Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action jeudi le 15 septembre 2016. Ben aujourd'hui, c'est les semi-conducteurs qui tirent le marché de Nasdaq en hausse. Une journée c'est une affaire, une journée c'est l'autre, mais c'est un phénomène assez normal. Le marché s'est corrigé pas mal pendant plusieurs jours. Il n'y a pas d'autres nouvelles négatives sur le marché. Les stocks de technologie américaine continuent à foncer. Donc, on a un marché qui rebondit. C'est pas la première fois, là. C'est que les institutions refusent de laisser chuter le marché. Et donc, puis ça descend à cause d'une certaine affaire, ça remonte à cause d'une autre. Puis d'ailleurs, j'ai une liste pour vous montrer premièrement, regardons le marché, là. Vous voyez le marché de Nasdaq qui est en hausse, le marché de Toronto, le marché de le SPY, le Dow, puis même ça vient de pousser encore là ici sur le Dow depuis 10 minutes. On est rendu à 154 points. Là, donc une journée ça descend, une journée ça monte. Et puis qui sont les responsables de ça? Au départ, les compagnies d'assurance qui remontent. J'en ai plusieurs ici. Ensuite, on a un petit peu plus loin là, c'est les semi-conducteurs aussi qui poussent à la hausse très fort. Donc Applied, Xilinx et tout ça. Là. Donc toutes les compagnies de semi-conducteurs qui entre autres avaient fait une bonne correction là, dans bien des cas. C'est des hausses qui s'additionnent toutes, mais c'est pas des nouveaux hauts ou des choses comme ça. C'est après une correction, ça rebondit dans la plupart des cas, mais quand même, ça s'additionne ces chiffres-là sur l'indice. Là. Et puis aussi, où est-ce qu'étaient les autres, Maxime, les Apple et whatever, ils étaient tous dans une liste, non? Parce qu'il y a Apple là, qui... Dans le Nasdaq 10, à côté de ta liste Dow Jones, dans la liste américaine. Ici? Ah bon, OK, merci. Tiens, regardez, c'est Apple là, qui est encore super fort aujourd'hui. Donc, les titres qui montaient hier, qui faisaient monter le marché hier, ben, sont encore en hausse. Le Google est encore en hausse, mais
on voit que c'est un creux, ça rebondit, tout ça, ça s'additionne dans le calcul, mais on n'a pas, c'est pas même pas un nouveau cycle haussier, mais ce sont quand même toutes des hausses qui rebondissent à un point quand même important, parce que, OK, hier, on est sur le bord d'un décrochage, on remonte, aujourd'hui, on s'en éloigne, mais pas tant que ça, là. Mais c'est pour ça que c'est encore une hausse, c'est encore une hausse qui permet de sauver le marché, à mon sens, à moi, là. Donc, on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour faire monter le marché? On va embarquer là-dedans, c'est ça qui est le moins risqué, là. C'est un peu ça, le mot d'ordre. Bon, tiens, on n'a pas grand-chose dans les résultats financiers, là. Apogee, qui a décollé en hausse, puis là, il a chuté complètement en bas après, avec 10 cents de plus dans les profits. Apple a confirmé que les quantités initiales du nouvel Apple 7 ont toutes été vendues dans toutes les couleurs. La spéculation sur les fortes ventes et les évaluations initiales impressionnantes ont poussé le titre à la hausse. C'est ce qu'ils disent. Bon. Peut-être que, qu'est-ce qu'il fait le nouveau iPhone 7? Il conduit ton auto tout seul? L'appareil photo, il était déjà bon dans le 6. Bien vite, on va avoir des téléobjectifs et toutes sortes d'affaires. Les téléphones, quand même, ils sont spéciaux. Moi, j'ai un iPhone 6, je l'aime bien. Je pense pas que je vais m'acheter un iPhone 7. Ça fait très, très bien la job. Bon, les services financiers poussent à la hausse, je le vois. Le SPY aussi, parce que le TVIX est en train de rechuter. Array Pharmaceutical est en hausse sur les données positives des assets phase 3. Empire, 36 à 24, c'est pour ça qu'il descend. Bon, Apple, on l'a vu. Array, il est en forte hausse de 53%. C'est son médicament expérimental du glaucome qui, à cause des données positives, c'est quand même une très bonne nouvelle pour le côté médical. Accelerix Pharmaceutical aussi a révélé son produit candidat. C'est un nouveau niveau de tolérance important lors de l'essai phase 3, le traitement de la douleur aiguë post-opératoire. Puis il y a beaucoup de titres qui ont monté ce matin puis qui ont redescendu après. Acacia Research aussi. Sa filiale Cellular Communication a reçu le verdict positif du jury dans son affaire contre Apple. Le jury a accordé 22 millions en dommages pour violations passées. Barrick Gold a annoncé une suspension temporaire des opérations de la mine Valadero en Argentine en attendant une nouvelle inspection d'un tuyau transportant une solution de traitement a été endommagé après qu'un gros bloc de glace a dévalé dessus. Fait froid dans ce coin-là. La Banque d'Angleterre a gardé son taux directeur inchangé. Et voilà, c'est fait. Maintenant, allons voir les secteurs à Toronto. Bon, les orifères, c'est un peu en hausse. Les autres, c'est pas mal plus. Tous les secteurs, tous les secteurs sont en hausse de manière à peu près semblable. Ont tous monté, sont corrigés un peu, sont revenus. On est sur un double sommet dans la grande majorité des secteurs non ressources. C'est à peu près tout pareil. Il y a l'énergie et les mines ont monté plus. C'est Tech qui est très, très fort. Je reviens dans 2 secondes. Bon. Là, je vais vous ouvrir la barre de questions dans 5 minutes. OK? Dans 5 minutes. Prenez le temps d'écrire votre question. Pas un paragraphe. Prenez le temps d'écrire votre question. Il faut que vous écriviez si vous posez une question. Il faut que vous disiez si vous en avez. Posez-moi pas des questions, là, un symbole, achat ou vente, là, OK? Ou juste un symbole, là, A, B, C, analysé, là, OK? Si vous ne faites pas votre part, je ne réponds pas à votre question. C'est ça qu'on a décidé qu'on ferait maintenant parce que je réécoutais des émissions hier, là, puis je me disais, hey,
Moi-même, je me trouve plate. Ça fait qu'il y en a un paquet qui doivent me trouver plate aussi, là, quand on a. Fait que de manière à ce que ça puisse se fier. On a une belle technologie, là. On vous permet de faire ça. Je veux dire, envoyez-moi pas une lettre non plus, parce qu'on ne veut pas écrire ça. Mais je vais choisir maintenant les questions. Quand les questions sont claires, belles, c'est pas grave parce qu'il y a une petite faute d'orthographe, là. On vous demande pas, c'est pas un concours d'écriture. C'est juste que il faut pouvoir dire ça comme poser les questions comme il faut. OK? Et puis, en attendant, je vais quand même... je l'ouvre pas tout de suite. Je sais pourquoi que les gens se dépêchent. Parce qu'ils veulent être répondus. OK? Donc, quand on ouvre la barre de questions, tout le monde a vu que on ouvre la barre de questions, c'est parce que si je la laisse ouverte pendant 10 minutes, il va en rentrer 200. Bon, fait que là, il y a un paquet de monde qui seront pas répondus parce que ça va faire trop de questions, ça va prendre 2 semaines à répondre aux questions, et puis, bon, ils vont devenir trop vieilles, pas intéressantes, puis là, il va falloir dire aux gens, vous nous envoyez des questions, mais on y répondra pas, on vous les renvoie. Il y a des personnes qui vont devoir écrire leurs questions 4-5 fois avant d'être répondues, puis à un moment donné, il va être trop tard. Ça fait que, donc, il y a un peu de questions de vitesse aussi là-dedans. Fait que moi, je vais essayer de varier aussi, d'en prendre à la fin, d'en prendre au début. C'est sûr qu'on va laisser la barre ouverte à peu près juste 1 minute de temps. C'est pour ça qu'on vous dit, là, préparez-la. Là, vous savez, là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre soit un courriel, soit un texto, soit, pas un texto, mais n'importe quoi que vous pouvez écrire comme un fichier Word ou whatever. Vous écrivez votre question là-dedans, vous faites copie, la question. Quand on ouvre la barre de questions, vous cliquez dans la barre de questions, puis vous faites coller. OK? Paste, coller. Puis, elle va tout se mettre là, automatiquement. Et, en combien de temps on a dit? La pause? OK, un petit peu plus loin. Bon, c'est ça, le marché est quand même pas mal en hausse. Là, regardons maintenant, par rapport à nos graphiques quotidiens, c'est quoi ça donne? Vous voyez? Toute cette volatilité-là là, fait que, qu'est-ce qui arrive? Ben, on a juste, il y a eu juste comme une pleure de bananes ici, là. Parce que, finalement, c'est quoi qui arrive? On est revenu à la case départ. Donc, si on fait abstraction de ça, qui a été un excès de volatilité, le marché nous dit, hey, on veut pas qu'il tombe. On le ramène. Ça fait qu'on l'a ramené en plein milieu de là. Peu importe ce qu'on a utilisé. Une journée, c'était des stocks, l'autre journée, c'était un autre. Puis là, ben, ça s'avère que c'est les semi-conducteurs. Pourquoi? Ben, c'est-tu parce qu'Apple a vendu beaucoup de téléphones? Tu sais, et ça n'a rien que changé dans l'économie depuis hier, là. Sur le Dow, c'est pas la même chose. Regardez, ici, on est revenu en haut à notre support, dans notre grosse formation neutre. Sur le Dow Jones, c'est pas le cas. On n'a même pas de nouveau cycle haussier là. C'est juste une phase neutre bien volatile. Il y a encore de la place à monter, oui, mais le Nasdaq, lui, il est comme revenu ici, là, OK, dans sa formation neutre. Le Dow Jones, lui, il est resté en bas. Le SPY, c'est pareil. Grosse formation neutre de beaucoup de points. Là. Sur le Dow Jones, là, c'est la barre des 18 000 à 18 185. Ça fait qu'on a 200 points de mouvement neutre. C'est quand même pas rien. Et puis sur le SPTT, le TSX qui est complètement décousu, hein, on voit là, grosse chute ici, gros rebond là, grosse chute ici, puis à une petite pause, hop, puis un gros rebond. Puis là, ben, lui, il est revenu à la hauteur de ce support-là, donc c'est un peu comme ce que le Nasdaq a fait, une incursion en dessous en territoire baissier, mais oh, ben, on l'a ramené. On voit que c'est pas le volume du siècle, par exemple, là, dans ça. Et puis le marché de croissance, lui, qui est déjà dans une pente plus orientée comme ça, c'est pas mal mon gauge. Quand ça commence, quand le marché s'envenime, habituellement, c'est le petit marché qui tombe le premier. Fait que il est pas mal sur le collimateur. Maintenant, OK, là, je vous ouvre la barre de questions pendant... Elle est ouverte? Ah bon, d'accord. Je viens de l'ouvrir parce que je n'ai pas vu rentrer les choses. D'accord.
Allez, voilà. Et ça, c'est rentré. Bon. OK. Ben, vous êtes forcé, franchement. Merci beaucoup. Ça vaut la peine qu'on se parle parce que juste savoir ce qui vient de rentrer sur ma tablette, la qualité des questions s'est bien améliorée. Maintenant, on vient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Tu me la mettras. Bon retour, mesdames et messieurs. 56 sur Nasdaq, 140 et 136 pour New York et Toronto. Ça tourne alentour de 8 dixièmes à 1,09 %. Donc, on va faire un peu ici l'analyse du pétrole. En tout cas, c'est pas le pétrole qui fait monter ça, mais c'est normal de voir le pétrole faire ce qu'il a fait. Parce que, pourquoi? Techniquement parlant, c'est ici qu'il y a eu le dernier creux. Là, ça avait remonté et on est redescendu. Ça s'appelle une phase neutre parce que les acheteurs qui ont poussé les prix à la hausse sont ressortis. Mais rendu ici, c'est là que les vendeurs avaient arrêté de vendre. Donc, c'est là que les vendeurs arrêtent de vendre encore. Donc là, à partir de ce moment-là, on juge de dire, OK, je vais mettre un graphique en 15 secondes. Puis en minutes, on voit bien on dirait que c'est fini. On dirait bien que le pétrole va revenir négatif. Mais c'est pas encore fait. On va regarder maintenant sur une dizaine de jours. Et puis, le cycle qui deviendrait haussier ici dans le graphique quotidien, si à partir d'ici, au lieu de revenir par là et suivre la tendance que là, le pétrole partait par là. Donc, c'est 10,30 $ sur USO qui montrerait l'inversement du cycle baissier, puis peut-être quelques jours en hausse. Mais, attention, on est dans une formation comme ça, là. Donc, si on avait une hausse, ce serait probablement une hausse à très court terme qui pourrait aller dans l'ordre de comme ça pour venir par ici après. C'est très fréquent qu'on voit ça. Le gaz, je n'ai pas regardé. Bon, le gaz, lui, est remonté encore une fois à sa multiple résistance, ce qui serait quand même intéressant, hein? Ça fait longtemps que le gaz n'a pas fait quelque chose de vraiment spécial et il y aurait quand même un super beau signal ici, là, technique, à près de 9 $ à 8,90 $, genre, ça serait veut dire un nouveau cycle haussier en territoire vierge presque, là, parce que ça fait longtemps, là, que depuis le mois d'octobre passé, là, on n'est pas venu s'amuser là-dedans, là, OK? Pardon. Et puis, l'or, c'était faible encore ce matin, puisque l'or a rechuté sur son support, puis après avoir touché à son point où les vendeurs ont arrêté de vendre 1, 2, 3 fois, ben ça se passe encore ici une 4e fois. Il y a une possibilité que les titres aurifères rebondissent, mais tant que ça rebondit pas ici pour inverser la tendance en intra-séance puis le cycle dans le graphique quotidien, ben il y a toujours un risque de rechute ici. Et puis c'est donc, autrement dit, autant le pétrole que l'or
la partie n'est pas sauvée, là. Ça pourrait encore revenir à la baisse. Et du côté des mines, ben, c'est Teck qui est super fort, parce que pas l'indice minier tant que ça. L'indice minier, il est sur un support, il rebondit une petite affaire, donc c'est pas tout le secteur. C'est Teck qui continue. Bon, ça fait déjà un petit bout, on vous l'avait dit à plusieurs reprises, Teck était, sans qu'on sache pourquoi, beaucoup plus fort que les autres titres. Nevson ne fait rien, Turquoise est en glissade, London reste à côté là, tandis que Teck fait des nouveaux hauts ici, là. OK? Et puis, Ivanhoe, lui, reste aussi très solide, là. C'était le plus fort. En fait, j'ai dit Teck, mais c'est parce que lui, c'est nouveau, là. Ça fait pas bien longtemps. Là, il en a arraché pendant des grands bouts de temps, mais maintenant, il est vraiment en train reparti sur une autre tangente, là. Et puis, vous voyez, First Quantum non plus bouge pas. Pour une raison ou pour une autre, Teck est beaucoup plus fort que les autres. Et puis après, dans tous les autres secteurs, là, l'argent, c'est juste à côté sur une base. La consommation discrétionnaire, là, je mets un graphique d'un an, là, mais la consommation discrétionnaire, on évite un autre décrochage dans un petit rebond qui nous amène à une formation neutre. Les télécoms rebondissent aussi pour montrer un creux, mais il n'y a pas encore de cycle haussier. Les services financiers, par contre, eux autres, inversent leur cycle baissier. Dans le mouvement de ce matin, on a passé cette résistance-là. Maintenant, on est rendu à celle-là. Est-ce que ça va continuer par là ou que ça va revenir par là? Donc, rendu au point où c'est là, il vaut mieux... Sorry, excusez-moi. Bon, la poussière. Ouais, parce que vous savez pas ce qui m'est arrivé en m'emmenant. J'étais en moto aujourd'hui, puis la béquille qui tient la moto, le spring a pété. Ça fait qu'à pleine face sur l'asphalte, en train d'essayer d'arranger ma moto, parce que plus qu'à essayer de rouler avec une moto qui a la béquille qui traîne à terre à côté, c'est dangereux. Fait que, bon, tout ça pour dire ça. Et puis, les industriels, regarde, c'est pareil. Donc, c'est un mouvement de tous les secteurs. Puis, en gros, ils sont tous pareils. OK? Regardez, je vais recommencer. Je vais prendre un petit triangle. OK? Regarde, ça, pour la consommation discrétionnaire. Les télécoms, même petite affaire. Les services financiers, un peu plus fort. D'accord. Puis sur le bord d'un autre mouvement que je vous ai montré. Mais les industriels aussi sont comme ça. Les real estate sont comme ça. Les services aux collectivités sont comme ça. La santé est comme ça. Et puis, les consommations de base, un peu plus fort. Et la technologie, semblable. Donc, le marché s'est arrêté de chuter. On a une poussée aujourd'hui, mais c'est pas clair pour moi que le marché est reparti en hausse. C'est peut-être juste éphémère, ça devrait. Il faut faire quand même très attention, s'assurer que nos signaux sont très beaux. On y va avec la première question. BTO. BTO, OK, BTO, à 4,32, je conserve. Dans la condition actuelle telle que c'est là, je dirais que oui, parce que là, ils vendent ici, tant qu'à vendre, regardez, le signal, le dernier signal baissier, là, le premier, c'est-à-dire à partir d'en haut, là, lorsqu'on est revenu ici, puis qu'on n'est pas reparti par là, puis qu'on est traversé en bas, c'était là le signal. Bon, là, il est trop tard. Mais rendu ici, là, votre signal de vente pour dire, OK, là, je débarque, ce serait 3,25. Parce que tant qu'il est ici, si le secteur remonte, si l'or rebondit là-dessus, puis si les titres décollaient comme ça, votre BTO, là, il fait exactement comme l'indice minier. Fait que basez-vous sur BTO et l'indice minier. Dans un décrochage en dessous de 230 de l'indice et de BTO en dessous de ce que j'ai montré, ce serait un point de vente. SWY, j'en ai 20 000 à 78 cents. SWY... On attend que la production débute? Bon, moi, je croirais que oui. Vous savez que vous pouvez toujours la diminuer et prendre un profit aussi, là. Je reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, je parlais de la... on parlait de Stornoway Diamond, 20 000 à 78 cents. Denis, on attend que la production débute. Ben, ils sont là-dedans, là. Ils sont en train de faire ça. Comme je disais hier, pour pas trop paniquer avec ce qui se passait là. Puis regardez, aujourd'hui, encore une fois, il rebondit. Bon, là, c'est sûr qu'à partir d'ici... S'il s'en allait par là, puis le volume augmentait de même, là, ben ça voudrait dire qu'il y a quelque chose, là, vite, on s'en va, on sort, on prend des profits, on diminue les positions, whatever. Mais, pense pas qu'il n'y a rien de bien grave dans ça, là. À moins qu'il arrive une catastrophe là-bas, je pense que vous devez garder. Mais vous pouvez toujours, Denis, la réduire aussi, là, cette position-là, ce qui réduirait votre risque. Vous en avez 20 000. Imaginez-vous. Je sais, on veut pas vendre. Quand on fait de l'argent, on veut pas vendre. Puis quand on perd de l'argent, on veut pas vendre. On veut jamais vendre. Il n'y a jamais personne qui veut vendre. OK? Vendre, c'est la chose la plus difficile parce que, ah oui, mais s'il monte, je vais faire moins d'argent. Puis quand il descend, on dit, je vais attendre qu'il va remonter. Si vous en vendez la moitié ici, vous avez payé 78, OK? Le titre, il vaut, mettons, 1,10, là. On va dire 80 à 1,10, c'est 30 cents. 30 cents sur 80 cents, là, ça doit être 40 %, là. OK? Vous faites beaucoup, là. Donc, si vous prenez le 30 cents que vous faites, puis vous l'enlevez de là, OK? C'est-à-dire, vous en vendez la moitié ici, il vous en resterait 10 000. Il ne vous coûtera plus 78. Les actions qui vous restent vont vous coûter 48. Et 48, c'est où? Il n'est même pas sa chart. Il n'est même pas dans le graphique hebdomadaire. Donc, il vous coûterait ça. Vous avez payé ici. Si vous en vendez la moitié ici, les actions qui vous restent vous coûtent ça, en bas, là. OK? Donc, expliquez-moi que vous allez faire perdre de l'argent là-dedans. À peu près impossible. OK? Donc, mais qu'est-ce qui vous empêchera, après, d'en acheter d'autres quand il passera ici? Parce qu'on s'entend que quand il va passer sur son prochain signal, là, c'est un buy. Buy. Pas buy, va-t'en. Buy, achète. OK? Buy, achète. Parce que la traversée ici, de cette ligne-là, serait la traversée ce serait son haut ever. OK? Son haut de tous les temps. En tout cas, depuis 5 ans, c'est ce que je peux voir. Ça serait un signal extraordinaire. Fait que vous avez deux choix. Vous la gardez, vous prenez le risque, vous rachetez encore plus après, ou vous en vendez la moitié. C'est-à-dire, ou vous en vendez la moitié, vous en rachetez d'autres quand il va partir, ou vous les gardez toutes, puis quand il va partir, vous en rachetez d'autres. Mais s'il se met à descendre, vous allez faire moins d'argent. Ça, c'est votre décision à vous. C'est deux choix qu'on a à faire. Est-ce le bon moment pour faire des achats ou on attend? Janet Yellen, le 20 septembre prochain. J'ai peur de la surprise que les marchés que les marchés se mettent à chuter. Ouais, si on savait ça, Alain, si on savait ça, OK? Moi, je dis qu'il faut faire du cas par cas. C'est sûr que dans le moment, c'est pas le temps le plus hot pour acheter sur les marchés. À cause de ça, oui, mais, regarde, si Stornoway Diamond décollait demain en haut de ça, ça ne m'empêcherait pas d'en acheter. Hein? Parce que ça n'a pas rapport avec ce que Janet Yellen va dire. Puis s'ils trouvaient un gros diamant dans leur production, là, ben ça montrait, puis Janet Yellen n'aura pas rapport là-dedans. Fait que ça dépend, là. Bonjour, j'ai acheté CIA 200 000 actions avec un prix moyen de 21 cents. C'est une grosse position. Champion, à 21 cents. Alors, je garde ou je vends? Bon, encore une fois, là,
est-ce que vous trouvez que vous êtes beaucoup à risque avec 200 000 positions? OK? À 200 000, là, c'est 2 000 $ de la scène. C'est énorme, là. OK? Ben oui, 100 000 cents, tu sais, c'est 1 000 $, là. Ça fait que, donc, c'est 2 000 $ de la scène. Il vaut 23. Donc, vous faites 4 000 $, ça a l'air de rien. Vous l'avez acheté là, puis là, vous faites 4 000. Fait que c'est sûr que s'il part par là, il va faire bien de l'argent. Il y a sûrement une raison pour laquelle Champion est là. Je pense qu'il est beau et qu'il est à surveiller. Parce que vous savez, Champion, ils ont quand même une belle grosse mine de fer là-bas. Leur problème à eux, c'était ils étaient pognés entre le haut puis le bas. Là, entre ceux plus hauts, il y avait un train pour y aller. Puis là, il y avait discuté des affaires là, qui avaient moyen de sortir leur minerai. J'ai pas suivi le dossier récemment, là, je vous avoue. Et puis, mais c'est certain que vous allez faire bien du cash passer par là. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que vous devez penser, Claude, est-ce que je suis trop à risque? Parce que vous avez beaucoup d'argent là-dedans, là. On a 200 000 actions à 21 cents, ça représente un beau montant d'argent. C'est quoi, 40 000 $, ça, là? Je ne suis pas de calculatrice dans la tête, mais c'est beaucoup d'argent. Donc, si vous pensez que vous êtes trop à risque, réduisez-la. OK? Achat au prix actuel, FTP. Oh non, parce que là, regardez, il vient d'atteindre sa résistance. Au prochain coup, OK? La prochaine fois, parce que là, il est arrêté. Là, on le voit aujourd'hui, là, regarde. Il est. Ah, attends un peu, j'avais pas vu cette cote-là. Bon, mais il est quand même pas passé. Attendez, il a monté beaucoup, puis il n'y a pas gros de volume là-dedans. C'est un stock qui n'est pas liquide. Vous ne pouvez pas en acheter beaucoup, parce que quand j'enlève ça ici, là, tiens, ben il avait monté avec des gros volumes cette fois-ci. Mais je disais, en tout cas, attendez de le voir passer au moins à 5,75 dans son prochain cycle haussier. Puis là, moi, je vais passer la dernière question parce qu'elle est juste trop drôle, là. Ici, de quelqu'un qui a envoyé, je pense que c'est la 50e question. TVA pourrait-il acheter Décision Plus pour remplacer le Canal Argent? Non. Pourquoi? Parce que TVA a remis sa licence au CRTC. Ça fait que, non, il y a plus de TVA, plus de licence de postes financiers comme ça. Puis regarde, il n'y a personne qui l'a ramassé. Au Québec, faire vivre une émission financière, c'est un tour de force. Il y a à peu près rien que Radio-Canada qui fait ça parce que c'est le gouvernement qui paye. Fait que, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.